Nous sommes 3 étudiantes universitaires. Pour faire des vues, nous sommes entrées la nuit dans la zone interdite, derrière la montagne de l'école. On raconte que là-bas, des secrets inconnus sont enterrés. Toute personne qui y entre sans autorisation peut subir un accident. Mais pour les jeunes qui recherchent du frisson et des vues, plus l'endroit est interdit, plus il est attirant. Sous la lumière de la lune, nous avons traversé une forêt dense et nous sommes enfin arrivés dans la zone légendaire. Au moment où nous avons franchi la zone interdite, je ne m'attendais pas à ce qu'un talisman tombe soudainement. Après avoir fait quelques pas, j'ai remarqué au sol un objet de forme étrange. J'ai vaguement ressenti une aura inquiétante. Très vite, nous avons trouvé ce puits asséché dont on parlait. On dit que ce puits a été creusé lors de l'extension de l'école. Depuis qu'il a été remis au jour, des choses étranges se produisent fréquemment à l'école. Même des étudiants disent avoir entendu des pleurs venant du puits la nuit. Nous avons filmé l'ouverture du puits avec nos téléphones, mais l'image ne montrait rien d'anormal. Anna a dit qu'elle connaissait une méthode pour voir les fantômes. And you look less ugly? Mais ce n'était qu'une blague. Et Sejin s'est soudain souvenu de quelque chose. Au lycée, il circulait une technique de spiritisme appelée la gale du renard. Il fallait aligner le petit doigt et l'index pour former une sorte de fenêtre, puis dire « Aujourd'hui c'est ton anniversaire, montre ton visage ». On disait qu'ainsi, à travers les doigts, on pouvait voir un autre monde. Mais, contre toute attente, à l'instant suivant, une paire de mains fantomatiques est sortie du puits. Sejin est restée figée sur place. Elle avait clairement vu ces mains fantômes, mais la peur l'empêchait de parler. Sejin n'a pas averti Anna. Au contraire, elle lui a expliqué en détail comment adopter la bonne posture. Puis elle a regardé Anna se diriger vers le danger. 오늘은 당신이 태어난 날입니다. 오늘은 당신이 태어난 날입니다. Sans pouvoir intervenir. Moi qui étais à côté, j'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. Je me suis précipitée pour arrêter Anna. Mais Anna était déjà figée sur place, son corps totalement incapable de bouger. Lana! Lana! She can move. Can you still stop acting like this for once? Puis, une force invisible a jailli du fond du puits, nous projetant violemment Sejin et moi au sol. Quand nous avons réussi à nous relever en souffrant, ce que nous avons vu restera gravé à jamais dans nos esprits. Le visage d'Anna était méconnaissable. Nous avons pris la fuite, terrorisés. Pendant la course, Sejin n'a pas pu s'empêcher de se retourner. Mais Anna, qui était juste au bord du puits, avait totalement disparu sans laisser de traces. De retour au dortoir, nous étions toutes au bord de l'effondrement. Sejin a voulu revoir la vidéo pour comprendre ce qui s'était passé. Mais le fichier vidéo ne pouvait pas être lu. Sejin est tombée dans une panique extrême et dans la culpabilité. Elle savait qu'elle avait causé la mort d'Anna. Si elle l'avait avertie de ne pas essayer, ou si elle ne lui avait pas appris la bonne posture. Je retenais ma peur et j'essayais de réconforter Sejin qui s'effondrait. Ensuite, je suis allée dans la salle de bain du dortoir pour laver le sang sur mes mains. Je me suis regardée dans le miroir, le visage épuisé, et j'ai essayé de me calmer. Mais au moment où j'allais sortir, quelque chose d'horrible s'est produit.